Le Dieu Tout-Puissant, nous bénissons l'Éternel, le Roi des gloires, le Seigneur créateur des cieux et de la terre, le Seigneur qui est merveilleux, qui est glorieux, le Seigneur qui est digne de toute louange et de toute adoration, de toute vénération. Mon Dieu, Seigneur, nous sommes, mon Dieu, dans ta présence ce soir, Seigneur éternel, dans cette émission, la voix du Messie, Seigneur éternel, afin, mon Dieu, Papa, de te glorifier, mon Dieu, et exalter ton saint nom. Père éternel, merci pour ta présence, pour la présence de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous accompagner, de nous guider, dans le nom de Jésus. Je dis bonsoir au peuple de Dieu, bonsoir à tous les amis auditeurs qui sont en ce moment même connectés, ou même à la radio aussi, qui écoutent cette émission. Donc ici dans le studio, vous avez Pasteur Edjan, donc il y a aussi Pasteur Sidi qui est là ce soir avec nous, Pasteur Maxime, toujours fidèle à la technique, gloire à Dieu. Donc Bishop Gena n'est pas là ce soir, donc nous l'envoyons un bonsoir de la part du Seigneur, parce qu'elle est en mission, et aussi la servante de l'Éternel, Bishop Marie aussi, qui est aussi en mission. Que le Seigneur bénisse les servantes de l'Éternel. Donc à vous tous qui sont maintenant à l'écoute de cette émission, donc vous avez aussi la possibilité de nous appeler aussi. Je vous laisse le numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone de Bishop Gena, le 06 94 38 15 30. Le mien, le 06 94 45 96 02. Et aussi celui de Pasteur Maxime, le 06 94 le 22 41 17. Et vous avez aussi, bien aimé, la possibilité aussi de suivre ce message, donc cette émission aussi à travers les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, à travers les réseaux sociaux, vous avez les pages Facebook. Nous avons deux pages Facebook. C'est la page Facebook SOS Prière, mais aussi Ministère Repentance et Sainteté France, Guyane, Caraïbes. Et aussi sur Twitter également, vous avez aussi la possibilité. Donc c'est le même nom, Ministère Repentance et Sainteté France, Guyane, Caraïbes. Oui, donc nous sommes là, c'est pour parler, voilà, du Seigneur, pour prêcher l'évangile, parler de notre Seigneur, partager avec vous la parole que le Seigneur a mis dans notre cœur. Donc je vais quand même prier le Seigneur. Amen, afin que le Seigneur nous dirige dans ce moment, puisse prendre tout le contrôle, car nous sommes ses serviteurs. Et lui, c'est lui qui prend toute la direction, c'est lui qui nous précède dans tout. Éternel, roi tout-puissant, ô éternel, nous venons, Seigneur Jésus-Christ, te supplier, mon Dieu, ce soir, de nous conduire, Seigneur, de précéder cette émission, de diriger toutes choses par ton glorieux Saint-Esprit. Que la chair en nous se taise, mon Dieu, et que seulement ton Saint-Esprit puisse conduire et diriger, Seigneur éternel. Seigneur, mon Dieu, Père, je te demande aussi pour tous les auditeurs, tous les internautes, tous ceux qui sont à l'écoute en ce moment, Seigneur, qui ont pris le temps, mon Dieu éternel, de pouvoir écouter, Seigneur, mon Dieu, le message qui sera prêché, Seigneur, que tu puisses, mon Dieu, Seigneur, visiter chaque cœur, visiter chaque maison, visiter, Seigneur, mon Dieu, chaque personne ce soir, éternel, afin que ta parole, Seigneur, mon Dieu, puisse atteindre, mon Dieu, leur cœur, Seigneur Jésus, qu'ils puissent recevoir cette parole qui ne vient pas de nous, mais vient de toi, Seigneur, mon Dieu, car tu as un plan pour chacun, Seigneur. Tu as, Père éternel, Seigneur, tu veux parler, mon Dieu, Seigneur, au cœur, mon Dieu, de chacun, afin de consoler, édifier, Seigneur, mon Dieu, même corriger, au nom de Jésus, car tu corriges, mon Dieu, et tu châties bien ceux que tu aimes. Sois béni, Seigneur, sois glorifié, sois exalté, au nom de Jésus. Et aujourd'hui, le thème du message, le peuple béni, c'est aimer Dieu. Amen. Amen. Aimer Dieu. Donc, je vais laisser Pasteur Sidi commencer. Amen. Et après, nous allons nous retrouver par la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Edjan. Je salue le peuple de Dieu qui est connecté au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis au travers de ce moment, de ce temps que nous allons partager autour de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc, comme l'a dit le pasteur Edjan, le thème de ce soir, le thème qui sera abordé ce soir, c'est l'amour. L'amour que nous devons avoir envers Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, peuple de Dieu? Aimer le Seigneur. Quand nous parlons d'amour, nous avons tendance à réagir de manière un peu humaine
en évoquant des sentiments, des actions, des actes d'amour, des achats de cadeaux. On a eu la fête des mères, on a eu la fête des pères. Généralement, c'est le moment de marquer, comme on dit, marquer le coup. On va acheter un beau bouquet de fleurs pour la fête des mères, on va faire une jolie carte, on va nettoyer la maison, on va faire la vaisselle, on va dire « Maman, repose-toi aujourd'hui, tu ne fais rien, c'est ton jour, maman. Ne fais pas le repas. Aujourd'hui, c'est papa qui fait le repas, c'est moi qui fais le repas, ton enfant. Maman, repose-toi aujourd'hui. » Quand c'est la fête des papas, eh ben, papa, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je t'offre ceci, je vais laver la voiture, je vais nettoyer le garage, je vais faire. Bref, on essaie toujours de marquer le coup. On essaie toujours de démontrer par nos actions notre amour pour notre père, pour notre mère. Alléluia. Alléluia. Mais quand il s'agit d'aimer Dieu, Amen. Quand il s'agit d'aimer Dieu, qu'est-ce que nous faisons? C'est quoi aimer Dieu? Pourquoi aimer Dieu? Quel amour devrions-nous avoir envers Dieu? Alléluia. Aimer Dieu, c'est la problématique. C'est la problématique de l'humanité. Parce que l'humanité n'aime pas le Seigneur. L'humanité renie Dieu, rejette Dieu, méprise Dieu, blasphème contre Dieu. C'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. L'Éternel qui a créé les cieux et la terre, il nous regarde assis sur son trône et il voit toute la débauche. Il voit tout le péché. Il voit tout ce qui se passe sur terre, rien n'est caché devant lui. Ceux qui sont dans les lieux les plus retirés, reculés, pensant que nul ne les voit, l'Éternel les voit. Alléluia. Alléluia. Rien ne peut être caché sous son regard. Amen. Rien. Et le problème, comme nous l'avons dit, c'est l'amour. L'amour que nous devrions avoir pour Dieu. Et le problème démarre depuis le livre de Genèse en fait. Le Seigneur est venu et il a donné un avertissement. Il a donné un avertissement à Adam. Il a dit à Adam, nous allons prendre ce passage, c'est Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 16. Il est dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Voici le seul ordre que le Seigneur a donné à l'homme. Il a donné de vive voix. Il a créé l'homme, il a créé la femme, il leur dit de dominer sur la terre, sur les animaux, sur le bétail, sur les poissons, dominer, peupler la terre. Et le Seigneur est venu, il a donné un commandement, une règle, une seule. Et il a dit, ne touche pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Ne touche pas. Et voilà, nous voyons dans le chapitre suivant, c'est Genèse 3. Nous voyons la chute, la tentation et la chute. Voilà comment s'intitule ce passage. Donc nous n'allons pas le lire, mais vous pouvez le garder dans vos notes à partir du verset 1, Genèse 3. Et nous voyons comment le serpent a séduit Ève et que Ève a mangé du fruit et qu'elle en a donné à Adam. Adam qui était juste à côté, peuple de Dieu. Adam était juste à côté quand tout ça s'est passé. On va prendre le verset 6. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont écouté une voix étrangère. Désobéir à Dieu, c'est quoi? C'est quand tu n'écoutes plus Dieu. Tu écoutes une autre personne. Tu désobéis. Et voilà comment la problématique de aimer Dieu est venue sur la table. Amen. Quand tu n'écoutes pas celui qui t'a créé, celui qui te donne tout ce dont tu as besoin, tout ce que ton cœur désire, tu l'as.
Il te parle pour ton bien. Il te dit, ne fais pas ci, fais plutôt ça. Et que toi tu viens, tu n'écoutes pas, tu désobéis. Que tu ne l'aimes pas. C'est que tu ne lui fais pas confiance. C'est que tu te rebelles. Tu te rebelles parce que tu te dis sûrement, mais pourquoi tu veux contrôler ma vie? Pourquoi tu veux me contrôler? Je veux faire ce qui me plaît. Mais voilà, l'humanité est incapable de faire quoi que ce soit de bon en dehors de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Rien de bon ne peut sortir de nous si nous n'avons pas Dieu avec nous. Amen. Et donc, aimer Dieu, la Bible nous dit, c'est garder ses commandements. Nous allons dans le livre de Jean. Jean chapitre 14, peuple de Dieu. Vous pouvez prendre des notes, c'est très important. Vous pourrez relire à la maison. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La désobéissance, non seulement c'est la manifestation de ton désamour envers Dieu, tu n'aimes pas Dieu, mais en plus, elle te sépare de la présence de Dieu. Adam et Ève, lorsqu'ils ont chuté, le Seigneur les a appelés. Mais regardez ce que la désobéissance, en d'autres termes, le péché, regardez ce que le péché a commis, ce que le péché a engendré, ce que le péché a eu comme conséquence. Retournons dans Genèse. Genèse 3. Et nous allons prendre à partir du verset 7, juste après qu'ils aient mangé du fruit. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Pourquoi se cacher? Pourquoi fuir? Conséquence du péché. Le péché emmène la séparation entre toi et Dieu. Donc désobéir emmène la séparation entre toi et Dieu. N'est-ce pas, Pasteur Edjan? Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'aime pas une chose, on s'en sépare. On se sépare. On s'en sépare. Exactement. Si jamais il y a un vêtement que tu portes et qui te gratte, tu ne vas pas le garder. Tu vois que ça te donne des boutons, tu vas t'en séparer. Exactement. Amen. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu le fuis. Tu te sépares de lui. Mais c'est toi qui te sépares de lui, c'est pas Dieu. Dieu, lui, n'a jamais voulu se séparer de toi. Dieu, lui, il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a envoyé son fils, Jésus. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Jésus le Messie. Pour que quiconque croit puisse être sauvé. C'est ce que nous dit Jean 3,16. C'est ce que nous dit Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour que quiconque croit soit sauvé. Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour tellement fort et tellement puissant. Alors lorsque le Seigneur Jésus dit dans Jean 14, 23, mais nous pouvons aller dans 1 Jean aussi. 1 Jean au chapitre 5 au verset 4. 1 Jean 5, 4. Plutôt le verset 3. 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Il y a tellement de personnes qui sont en train de louper le ciel parce qu'ils ne veulent pas obéir à Dieu. Quand on leur dit séparation d'avec le péché,
Ils n'aiment pas suffisamment Dieu pour pouvoir se séparer du péché. On se demande, mais qui est sur le trône de leur cœur? Beaucoup se disent, moi je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. En Guyane, moi ça petite bon Dieu, hein. Moi ça petite bon Dieu, hein. C'est mon nom. Moi ça petite bon Dieu. Mais, ah ouais. Moi trop content ça là, moi trop content fait ça, moi trop content aller tel côté. Ah bon? Tu aimes plus aller en boîte de nuit, tu aimes plus aller dans les bars, tu aimes plus aller dans les soirées clandestines que obéir à Dieu, que aimer Dieu. Tu aimes plus être dans la désobéissance en fait. Tu aimes plus désobéir à Dieu que Dieu lui-même. C'est ça. C'est terrible. C'est vraiment choquant même. Parce que la Bible dit bien, ces commandements ne sont pas pénibles. Ce que le Seigneur te demande d'abandonner par amour pour lui, ce n'est pas impossible, ce n'est pas pénible. Jésus a quitté le ciel, les anges qui le servaient, son trône glorieux. Il a quitté son aspect magnifique et merveilleusement beau pour pouvoir venir dans un corps de chair. Un corps qui est sujet à la maladie, à la douleur, à la souffrance. Il a quitté toute la puissance qu'il avait pour pouvoir venir sur terre et nous racheter de nos fautes. Et toi, on te demande juste d'abandonner ta mini-jupe là qui fait chuter bon nombre de personnes dans la rue. Tu es peut-être fier de montrer tes cuisses, ma soeur, mais sache que tu es une pierre d'achoppement. Amen. Mais tu vas dire, mais il n'a qu'à pas regarder, hein. C'est pour moi que je m'habille, hein. Et puis de toutes les façons, je suis libre. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus m'aime, Dieu m'aime. Et comme il m'a libéré, je peux faire ce que je veux. Non! Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Je ne peux pas te laisser, ma soeur, avec ta conscience, en te disant, fais comme tu veux. Alors que le Seigneur m'a donné la responsabilité de te dire ce qui ne va pas. Mon frère, le Seigneur nous a donné la responsabilité de te dire ce qui ne va pas. Si aujourd'hui, mon frère, tu es avec une femme qui n'est pas ta femme, sache que c'est péché, c'est désobéir à Dieu. Sache, ma soeur, que si tu es avec un homme qui n'est pas ton mari, sache que c'est péché contre Dieu. Ça s'appelle la fornication. Quoi? Tu ne veux pas abandonner le péché sexuel? C'est trop bon. Mais tu veux dire à toute la terre que tu es un enfant de Dieu, que tu crois en Dieu, que tu sers Dieu en étant dans le péché. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors il y a beaucoup de personnes peut-être qui vont se reconnaître, mais je vise personne, moi. Amen. Mon boulot, c'est juste de dénoncer le péché. Mais sachez que je vous aime tous, de l'amour du Seigneur. Mais nous avons une mission. Parce que je ne veux pas avoir le sang de quiconque sur mes mains, le sang de quiconque sur ma tête. Moi, mon but, c'est de rentrer au ciel. Alléluia. Le Seigneur nous donne un job, le Seigneur nous donne une mission, nous devons la remplir. C'est ce que nous faisons. Maintenant, mon frère, ma soeur, si tu ne m'aimes pas, à cause de ce que je dis, sache que ce que je te dis, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. La véritable, l'authentique. La mère, celle qui va venir purger là, purger le sang. On prend la purge pour nettoyer le sang là. Et ben, cette parole va venir te purger, pour te nettoyer, pour te rendre pur, pour te rendre saint. Parce que sache que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et le Seigneur nous appelle tous à être saints. Alléluia. Amen, Pasteur Edjan. Amen. Aimer le Seigneur, c'est garder sa parole. Lorsque le Seigneur dit, tu ne tueras point, tu ne mentiras point, tu n'envieras point ton prochain. Les 10 commandements sont la base. C'est la base.
C'est la base de la marche chrétienne. C'est la base de tout chrétien, les 10 commandements. Amen. Et l'amour. L'amour que le Seigneur est venu nous enseigner. L'amour que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous démontrer. En allant à la croix et en prenant sur lui le châtiment de nos péchés. Cet amour est venu compléter la loi qu'il a donnée. La loi de l'Ancien Testament. Là. Parce que beaucoup disent, ah non, il ne faut pas suivre l'Ancien Testament. C'était trop dur. Ah, c'était trop dur l'Ancien Testament. Avant, on te punissait pour un rien. Tu devais payer pour tout. Pour la moindre petite chose. On te lapidait pour telle chose. Ah non, l'Ancien Testament. Non, 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 c'est fini. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Pourtant, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, la loi est toujours en vigueur. Alléluia! La loi est toujours en vigueur. Sauf qu'aujourd'hui, tu ne vas pas venir sacrifier un pigeon, tu ne vas pas venir sacrifier un mouton, parce qu'il y a le sang de l'agneau parfait qui coule. Le sang de l'agneau parfait coule pour pouvoir effacer les péchés des hommes. Le sang des animaux, le sang des bêtes n'était pas capable de ça. Mais le Seigneur a instauré ça, les sacrifices des bêtes, pour nous préparer au puissant, au grand, au plus puissant, au plus grand des sacrifices, celui de Jésus-Christ. Pour que nous puissions apprendre le verset qui dit, je prends plaisir à la miséricorde. Ça a été un réel plaisir pour le Seigneur d'aller à la croix, malgré la souffrance. Amen. Ça a été un plaisir pour le Père de voir Jésus aller à la croix. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans le futur. Et il te voyait toi, ma soeur. Il te voyait toi, mon frère, dans son royaume, assis, à table avec lui, pour prendre le repas des noces de l'agneau. Le Seigneur, lorsqu'il a été à la croix, il se projetait déjà. Il se projetait déjà et te voyait, ma soeur. Te voyait, mon frère, en train de marcher à ses côtés. Dans le merveilleux jardin qu'il a préparé pour nous. Dans le royaume. Alléluia. Il te voyait. Il te voyait. Il te voyait. Et il désirait ta présence. Il désire la présence des hommes et des femmes, le Seigneur. Le Seigneur veut voir tout le monde. Il veut voir tout le monde. Le Seigneur Jésus est mort pour tout le monde. C'est pour que tout le monde puisse répondre présent au rendez-vous. Parce que nous avons tous reçu l'invitation pour les noces de l'agneau. Nous avons tous reçu l'invitation. Tellement Dieu nous aime. Alléluia. Tellement le Seigneur Jésus nous aime. Tellement Dieu le Père nous aime. Amen. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Pasteur Etienne, à propos de cet amour. N'est-il pas bouleversant cet amour? Amen. Oui, il est choquant. C'est choquant l'amour de Dieu et cet amour que le Seigneur réclame que nous puissions avoir envers lui. Il est vrai, bien-aimé, que Dieu nous a aimés le premier, comme la parole de Dieu lui dit. Nous dit que Dieu nous a aimés le premier. Mais le Seigneur, il attend aussi que nous puissions l'aimer. Ce n'est pas parce qu'il a donné cet amour pour nous et que nous on dit, bon, il m'a aimé. Parce que des fois, Pasteur Sidi, j'ai déjà entendu ça, que les gens disent, mais... Je donne un exemple. Hein. Il y a un couple qui dit, ouais là, mais la femme n'aime pas trop son mari. Bon, mais lui, il m'aime pour nous deux. Il va aimer pour nous deux. J'ai déjà entendu ça. Il va aimer pour nous deux. Voilà, il va aimer pour nous deux. C'est-à-dire que la personne qui est là va aimer l'amour. Ça vous est tellement suffisant que pourra aimer pour les deux. J'ai déjà entendu ça. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un, la personne m'avait dit ça. Mais sauf qu'avec Dieu, non. Il n'y a pas histoire que Dieu t'a aimé et le Seigneur va aimer et puis ce sera sens unique. Non, ce n'est pas sens unique. Ça, c'est pas sens unique, c'est un échange. Donc, nous devons aimer Dieu. Il nous a aimés et nous devons l'aimer également. Et comme Pasteur Sidi l'a bien dit, il a bien expliqué, l'amour de Dieu, ce commandement n'est pas pénible.
Et lorsque le Seigneur, lorsque nous aimons Dieu, c'est-à-dire que nous avons aussi la crainte, nous avons aussi le respect, nous avons aussi cette révérence, nous avons aussi cette obéissance que nous devons avoir envers Dieu. Donc, c'est ça le problème, je pense, de beaucoup qui n'aiment pas Dieu, parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont aimer Dieu, va falloir justement obéir, va falloir vraiment se soumettre, va falloir vraiment craindre, va falloir vraiment rentrer dans toutes ces choses que le Seigneur nous demande, parce que la parole de Dieu le dit. Par exemple, dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, nous dit, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais là aussi, il te dit que tu dois aussi observer toujours ses commandements. Nous allons prendre ces versets-là. Amen. Donc, prenons déjà Deutéronome, chapitre 6, le verset 5. Et ensuite, nous allons prendre aussi Deutéronome, chapitre 11, verset 1. C'est ça, bien-aimé Pasteur Sidji. Je pense que c'est ça le problème de beaucoup. Pourquoi ils n'arrivent pas à aimer Dieu? Parce qu'ils savent. Ils savent que lorsqu'ils vont aimer Dieu, va falloir obéir. Va falloir vraiment cesser certaines choses, comme tu venais de dire là. Il y a des choses qu'il va falloir qu'on arrête de faire. Lorsque nous aimons quelqu'un dans le couple, dans le monde naturel, dans le monde physique, lorsque nous avons quelqu'un qui est dans notre vie, nous avons notre mari, nous avons notre fiancé, il y a des choses que le fiancé, le mari va dire, bon, je n'aime pas que tu fasses ça, donc il va falloir que tu abandonnes. Il va dire, bon, je n'aime pas que tu marches avec des jupes aussi courtes. Il va falloir que tu rallonges un petit peu ta jupe. Je trouve que toi, tu habites trop sexy. J'aime pas trop quand tu te coiffes comme ça. Il y a des exigences. Même au niveau des hommes de cette terre, il y a des exigences. Ils sont exigeants. Ils veulent quand même que son amoureuse, celle qu'il aime, celle qu'il va épouser. Et n'oubliez pas, bien aimé, nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Et ce Christ-là que nous allons épouser, il ne voudra pas une épouse de n'importe quelle manière. Il va falloir aussi qu'on aime cet époux-là. Comment tu vas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas, bien aimé? Comment tu vas épouser quelqu'un? Tu dis que tu veux Dieu, mais tu veux Dieu seulement par intérêt. Tu veux seulement le Seigneur parce qu'il te donne des choses. Lorsque toi, tu pries, c'est comme un robinet. Et puis, ah Seigneur, donne-moi. Donne-moi, il faut que le robinet coule tout le temps. Parce que si tu prêchais ça dimanche, elle avait prêché quelque chose comme ça. Voilà, donc, bien aimé, cessons d'être intéressés, d'aimer Dieu par intérêt. Et aimons Dieu vraiment de tout notre cœur, de toute notre force. Même si le Seigneur te dit de cesser ces choses. Parce que comme je venais de dire, lorsque vous êtes avec quelqu'un, vous avez votre époux qui t'aime, vous aimez, vous allez rentrer dans des compromis. Tu vas rentrer dans un compromis avec celui que tu veux vivre toute ta vie. Donc, vous allez avoir des concessions qu'il faut le faire. Donc, quand il va te dire quelque chose, tu vas écouter parce que tu ne veux pas le perdre. N'est-ce pas? Tu ne veux pas perdre cet homme-là que tu aimes beaucoup. Tu ne veux pas le perdre. Donc, il va te dire quelque chose. Tu vas écouter. Moi-même, j'ai déjà été amoureuse. Et je me rappelle très bien quand j'étais jeune. Et que, voilà, mon copain de l'époque me disait, bon, mais j'aime pas trop quand tu fais ça et ça, ça. Bon, j'ai essayé d'écouter. Je ne le faisais pas parce que je ne voulais pas le perdre. D'accord? Donc, aujourd'hui, peuple bien-aimé, nous n'allons pas être à ce niveau-là parce que Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Nous aimons Dieu. Nous devons aimer Dieu pour ce qu'il est. Il ne faut aussi pas oublier, bien-aimé, que le Seigneur, le Dieu qui est amour, ce Dieu-là qui a donné Jésus-Christ à la croix, ce Dieu qui nous a aimés le premier, c'est vrai, sachez aussi que ce Dieu-là qui nous aime tellement, il châtie aussi tous ceux qui l'aiment. Il châtie tous ceux qui l'aiment. Donc il faut aujourd'hui, le Seigneur nous demande vraiment, c'est cette question que nous posons à chacun de nous. Même nous posons cette question, est-ce que nous aimons Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que vraiment tu aimes Dieu au point, c'est quoi aimer? J'avais pris un petit peu vite fait une définition. Aimer, c'est éprouver de l'affection, de l'amitié, de la sympathie, éprouver de l'amour, de la passion pour quelqu'un. Soyons passionnés de Dieu. Si tu veux avoir la passion pour quelque chose, aie la passion pour Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tellement de passion. Passion pour la moto, passion pour la voiture, passion pour ceci, passion pour cela. Mais le Seigneur veut que nous puissions avoir cet amour indescriptible pour lui. Amen. Donc aimer aussi, c'est admirer, c'est adorer, apprécier. C'est ça, nous devons adorer. Cet amour-là qui va nous porter, nous emmener jusqu'à une adoration.
Et cette adoration-là, c'est vers ce Dieu-là, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu véritable, ce Dieu omniprésent, ce Dieu omniscient. C'est trop facile, à chaque fois nous sommes là. Ah, j'aime Dieu, comme pasteur aussi a dit, ah, je suis petite bon Dieu, je suis petite bon Dieu, mais à quel moment tu obéis à ce Dieu-là? Ah oui, j'aime Dieu, Seigneur, je t'aime. Mais lorsque le Seigneur te dit, arrête de faire ci, cesse ces choses, cesse ce que tu fais. Ah non, là, il n'y a plus d'amour encore. C'est quoi cet amour-là, peuple béni? Cet amour désobéissant, cette désobéissance et ce rejet de vouloir écouter la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole du Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est aussi le servir, c'est le craindre. Regardez dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amis auditeurs, auditrices, toi qui dis aimer Dieu, toi qui dis aimer Dieu, aujourd'hui il faut analyser vraiment les choses, analyser notre cœur, vraiment nous examiner notre cœur, examinons-nous vraiment pour savoir si vraiment nous aimons Dieu, jusqu'où nous aimons vraiment Dieu, jusqu'où nous aimons Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu vraiment? Au point de tout abandonner, de tout laisser. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 10, le verset 12. Maintenant, Israël, maintenant Guyane française, maintenant amis auditeurs, auditrices, maintenant amis internautes, maintenant toi qui écoutes, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, de le craindre, que tu puisses avoir cette crainte respectueuse, cette crainte de Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà ce que le Seigneur te demande aujourd'hui, de le servir. Cet amour-là va te mener à servir Dieu. Cet amour-là va te donner à l'obéir. Cet amour-là va te donner à marcher dans ses voies. Cet amour-là va te conduire à le suivre partout où il va. Tout ce qu'il te dit de faire, tu vas le suivre, tu vas obéir, tu vas écouter. Bien-aimé de Dieu, bien-aimé du Seigneur, le Seigneur, il veut aujourd'hui que nous puissions vraiment maintenant, c'est ce que le Seigneur te demande. Voilà, c'est ce que Dieu te demande. Et c'est dans le verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrit aujourd'hui afin que tu sois heureux. Est-ce que tu veux être heureux? Tout le monde veut être heureux, n'est-ce pas, pasteur? Tout le monde. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut avoir la joie. Tout le monde veut être bien, veut avoir le bien-être, être heureux dans le travail, être heureux dans le mariage, être heureux dans la famille, être heureux partout. Mais là, est-ce que tu veux être heureux aujourd'hui? Eh bien, aime ton Dieu. Sers-le. Marche dans toutes ses voies. De tout ton cœur, de toute ton âme, aime Dieu. Et voilà ce qu'il te dit. Voilà ce qu'il te dit, afin que tu sois heureux. Voilà pour ceux qui cherchent le bonheur. Tu cherches le bonheur, voilà le bonheur, il se trouve dans l'amour de Dieu, lorsque tu vas le servir. Alléluia. Là, on continue, pas bénir. Regardez aussi, comme le Seigneur nous met tout le temps, il met toujours l'amour, mais après, il parle aussi d'observer toujours ses commandements. J'avais dit dans le livre de Deutéronome toujours, dans le verset 11, le chapitre 11, pardon, verset 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il parle de l'amour, hein. Et après, tout de suite, il parle. Et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Aimer Dieu, c'est l'obéir. Aimer Dieu, c'est le servir. Aimer Dieu, c'est l'écouter et mettre en pratique sa parole. C'est ça, aimer Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu as de la désobéissance. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu as de la rébellion. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu rejettes ses préceptes. Tu rejettes cette parole qu'il t'a donnée aujourd'hui, qu'il a prescrit pour te dire, pour que tu puisses observer toujours. C'est pour l'observer toujours, peuple béni. Ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, ce n'est pas un an. Ah, j'observe. Bon, cette année, j'ai bien observé la parole de Dieu. Il y a des ceux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller, ils font le carnaval et ils sont en train de faire toutes sortes de débauches pendant le carnaval et après vont aller à l'église. Hein? Alors maintenant, je vais observer la parole de Dieu après que vous avez fait toutes sortes d'abominations, toutes sortes de choses terribles. Tu vas y aller observer la parole du Seigneur. Après, je ne sais pas combien de temps de carnaval, c'est ça?
Parce qu'il y a après... par moment, hein? Oui, après, parce que le 2 mois, 1 mois, et après, il y a 40 jours, c'est ça? 40 jours de... 40 jours de... carême, des carèmes. Donc c'est ce moment des carèmes-là que tu vas te décider enfin d'observer la parole de Dieu. Bon, maintenant, Seigneur, j'ai fini. Donc maintenant, pendant ces 40 jours-là, je veux observer un peu ta parole, tes lois, tes ordonnances. Bon, attends, Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire d'ailleurs? Parce que j'étais dans mon carnaval pendant 1 mois. J'étais dans toutes sortes de débauches, toutes sortes d'adultères. Il y a des hommes qui vont coucher avec des femmes. Ou il y a aussi des maris qui vont coucher, des femmes qui vont coucher avec d'autres hommes. Et des jeunes filles qui sont en train de toutes débauches des choses. Et puis après, vont aller à l'église pour le carême. Pour pouvoir dire, bon, maintenant je vais observer la parole du Seigneur. Mais quelle tromperie, peuple béni. Mais quelle tromperie. Mais comment vous laissez Satan vous tromper de la sorte? Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux, dit le Seigneur. Je suis obligé de dénoncer ces choses. Je suis obligé. Parce que ça, vraiment, c'est une tromperie terrible. Comment vous pouvez vous laisser tromper de la sorte? Comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu et vous passez du temps, tellement de temps de la débauche, de le péché, dans toutes sortes de choses terribles que le Seigneur abomine. Et après, tu dis, bon, maintenant, je vais me mettre à part. Et après, l'année d'après, pasteur, ça recommence. Ça recommence. Ça recommence. La même débauche. La même débauche. Et encore pire, des fois. C'est vrai. Encore pire. Mais je voulais te dire, pasteur Edjan, tu as parlé de quelque chose de très important, la crainte de Dieu. Amen. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas ce que ça signifie, la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas avoir peur de Dieu. Les personnes pensent peut-être que lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, que on parle de la peur. Et c'est vrai, je faisais une petite recherche tout à l'heure sur la définition de la crainte. Qu'est-ce que ça veut dire, crainte? Et première chose qu'on voit, c'est peur, appréhension, inquiétude. Mais la signification de la crainte selon la Bible, la crainte de Dieu selon la Bible, c'est quoi? Moi, je vous donne mon point de vue, peuple de Dieu. Le Seigneur a été capable d'envoyer Jésus-Christ, une part de la Trinité, une part de lui-même, une part de ce qui compose Dieu. Dieu est trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont un. Ils forment tous les trois Dieu. Une part de Dieu est venue sur terre. Une part de Dieu est venue sur terre et elle a été fouettée. On lui a craché dessus. On l'a fouettée avec une sorte de fouet où il y avait des petits ossements, je crois, ou des petites boules avec des pics. Ça a arraché la chair de son dos. Ça a arraché la chair de son dos. On voyait vraiment tout là. C'était complètement arraché. Le sang coulait. On a bien lu qu'on a bien enfoncé la couronne d'épines sur lui. On l'a dit de porter la croix qui était lourde. Dieu n'a pas hésité à envoyer cette part de lui-même subir une telle souffrance. Amen. Et donc cela doit nous amener à avoir la crainte de Dieu. La véritable crainte de Dieu, c'est quoi? C'est que tu dois savoir que Dieu a une tolérance zéro pour le péché. Tolérance zéro. Et donc, s'il n'a pas hésité à faire passer le Christ par cette coupe de colère, cette coupe de colère que le Seigneur disait, mais Seigneur, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Le Seigneur Jésus est en train de prier à ce moment-là pour être fortifié parce que cette part de lui là, la part charnelle était en train de se manifester parce qu'elle a vu la colère à venir. La chair tremble, la chair a peur. Oui, la chair a peur parce qu'elle est corrompue. C'est pour ça que nous devons crucifier notre chair. Et donc cette part charnelle du Christ là, dans le jardin de Gethsémane, était en train de se manifester. Mais on a vu l'homme spirituel, le Christ spirituel, Jésus-Christ, l'homme spirituel, le Fils de Dieu, se manifester à ce moment-là dans la prière en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et après cette prière,
où il a bien signifié, souligné, tamponné qu'il irait à la croix, il a accompli la mission. Il a souffert pour nos péchés. Donc la crainte de Dieu est la suivante. Nous ne devons pas croire que l'amour que Dieu a pour nous sera suffisant, sera suffisant pour supporter après le sacrifice de Christ nos péchés. Christ est mort à la croix et il est ressuscité. Aujourd'hui, si tu te repens et que tu invoques le sang de Jésus et que tu te détournes de tes mauvaises voies, que tu les abandonnes complètement, tu es en train de marcher en direction vers le royaume de Dieu. Mais si tu es dans cette apostasie, si tu es dans cet aveuglement qui consiste que de toutes les façons, je suis déjà sauvé. De toutes les façons, il n'y a plus de condamnation. J'ai reçu Jésus dans mon cœur. Donc, peu importe ce que je ferai, comme j'ai Christ dans ma vie et dans mon cœur, je suis déjà sauvé. Ma place est déjà assurée dans le royaume de Dieu. Mon petit bon Dieu. Oui. Mon petit bon Dieu. Tu es en train d'être dans le péché sexuel, dans l'adultère, dans la fornication. Mon petit bon Dieu. Tu es en train de voler dans la caisse. Mon petit bon Dieu. Tu es en train de raconter des mensonges comme ça. Mon petit bon Dieu. On voit même, on le voit, les trafiquants, les gangsters, ils ont tous des grosses croix. Des chaînes avec des grosses croix. Ils croient en Dieu, Ils aiment Dieu même. Mais oui, ils font leur signe, ils embrassent leur croix, ils disent, ah oui, il est grand, il est puissant celui-là. Ils pensent qu'ils vont être sauvés. La crainte de Dieu, c'est ne pas sous-estimer la colère du Seigneur. Dieu t'aime, mais quand tu paraîtras devant son trône, prends garde. Parce qu'il donnera à chacun selon ses œuvres. Il donnera à chacun selon ses œuvres, tout simplement parce que le Seigneur est juste. Tu disais tout à l'heure, Pasteur Edjan, qu'il y a un couple qui disait que, oui, je ne sais pas si c'est le mari ou la femme, qui a suffisamment d'amour pour deux personnes. Ça veut dire quoi? Que tu es ma soeur en Christ, je suis ta soeur en Christ, nous sommes censés nous aimer. Nous aimer réciproquement. Réciproquement. J'aime mon frère en Christ, ma soeur en Christ, j'aime mon époux, j'aime mes enfants, mais je vais rester là. Tu vas rester là me supporter en train de dire des bêtises sur ton dos, ma soeur? Tu vas rester là supporter que je te fasse toutes sortes de méchanceté? Tu vas avoir de l'amour pour supporter. Exactement. Tu vas avoir de la patience envers moi. Parce que l'amour dit bien, l'amour est décrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour n'est pas orgueilleux, il pardonne tout, il supporte tout. Oui, il ne soupçonne point le mal. Oui, oui. L'amour que tu as va te donner de supporter, d'être patient. Mais au bout d'un moment, tu diras stop. Au bout d'un moment, tu diras stop. Mais là, quand tu diras stop, tu me diras mes 4 vérités. Tu me diras, Pasteur CJ, écoute, j'en ai assez que tu parles telle chose, que tu médites sur mon dos. Pasteur CJ, ça suffit. À ce moment-là, lorsque tu m'auras dit, comme dit l'expression, mes 4 vérités, là, il va falloir que je me remette en question. Si je dis que je suis à mon petit bon Dieu, il va falloir que je me remette en question, que je m'examine et que je me dise, mais pourquoi la sœur me fait tel reproche? Parce que l'amour aussi, aimer quelqu'un, c'est l'écouter, écouter ce qu'il a à te dire, prendre du recul, examiner, voir ton attitude, voir ton comportement, voir si c'est correct vis-à-vis de l'autre. Est-ce que ton comportement est correct vis-à-vis de Dieu? Amen. Parce que Dieu parle. Dieu parle dans sa parole. Il te dit à chaque fois, obéis, 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 garde ma parole, suis mes commandements. Ils ne sont pas pénibles. À chaque fois, le Seigneur répète la même chose. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de Genèse à Apocalypse. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices.
Et à chaque fois, le Seigneur te dit, et j'ai beaucoup aimé ce passage que tu as appris, Pasteur Edjan, parce qu'il dit bien, c'est Deutéronome 10 que tu avais pris, verset 12. Oui. On le reprend. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que te prescrit aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Heureux. Le bonheur, tu le disais tout à l'heure, Pasteur Edjan, tout le monde est en train de courir après le bonheur. Et on voit, moi, je veux juste être heureux, moi. Moi, je cherche pas de problème, je veux juste être heureux. Je veux juste être heureux. Juste être tranquille. Je veux juste être tranquille, je veux juste vivre ma petite vie tranquille, je veux juste être heureux. Obéis au Seigneur et tu seras heureux. C'est la Bible qui le dit. Ne crois-tu pas que le Seigneur est fidèle pour accomplir sa parole? Amen. Obéis. Quand le Seigneur dit non, c'est non. Quand le Seigneur dit oui, c'est oui. Alléluia. Ne sous-estime pas. Ne sous-estime pas Dieu. Il y a un verset qui dit, il n'y a pas un verset, il y a un dicton qui dit, l'amour rend aveugle. Ah, mais je t'assure que Dieu n'est pas aveugle. Hein? Amen. Donc tout son amour pour toi, je t'assure qu'il n'est pas aveugle. Parce que chaque petit péché là que tu es en train de cacher là, et que tu te dis Dieu m'aime, donc il comprendra. Alléluia. Je t'assure qu'il ne comprendra pas, mon frère, ma soeur. Hein? Amen. Il ne comprendra pas parce qu'il t'a démontré son amour en lui, Jésus-Christ à la croix. Il ne va pas comprendre. Je t'assure qu'il ne va pas comprendre. Dieu ne va pas comprendre qu'il a accompli ceci lourd, ceci grand, ceci puissant sacrifice pour que tu sois sauvé de la condamnation du péché, pour que tu puisses aller commettre péché sur péché et te dire Dieu comprendra. Et puis tu sais, hein, Seigneur, la chair est faible, hein, tu comprends? Non, Dieu ne comprendra pas. Je t'assure qu'il ne va pas comprendre ça. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. La solution face à la chair qui est faible, hein, et qui cède à la tentation, c'est quoi? 1. Prier. Parce que, et je bénis le Seigneur, que tu sois bénie, ma chère sœur, pasteur Karine, parce que ton exhortation était vraiment puissante ce matin. Alléluia. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. La chair est tentée. Mais si tu pries pour ne pas tomber en tentation, si tu crucifies ta chair et ses passions, ses désirs mauvais qui font la guerre à ton âme, je t'assure que tu ne diras plus, la chair est faible. Non, tu ne diras plus ça. Tu ne diras plus ça. Amen. Parce que si tu es enfant de Dieu, sache que tu es également le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit de Dieu va te conduire, va te guider. Lorsque la tentation viendra, lorsque l'épreuve viendra, lorsque les problèmes viendront, le Saint-Esprit de Dieu te donnera les solutions. Encore faut-il, Pasteur Edjan, obéir. Obéir. Et là, tout ramène à l'obéissance. Tout revient à l'obéissance. Tout est une question d'obéissance. Tu as le choix d'obéir ou de désobéir. Ne fais pas le mauvais choix. La Bible est riche d'enseignements de personnes qui ont choisi de désobéir à Dieu. Nous avons Saül, nous avons Samson, nous avons le peuple d'Israël. La Bible est riche d'enseignements. Ceux qui ont enfreint les commandements de Dieu. David a enfreint les commandements de Dieu. Le roi David, il a enfreint. Tu n'envieras point, tu ne convoiteras point. Il a convoité la femme de Uri. Tu ne commettras point d'adultère. Hop, il a commis un adultère. Tu ne tueras point. Hop, il a commandité un meurtre. Le meurtre de Uri. Peuple de Dieu, personne n'est au-dessus des commandements du Seigneur. Pas même le roi David. Pas même Christ.
Pas même Christ. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Petit réglage technique. Alléluia. J'espère que vous m'entendez bien, peuple de Dieu. Hein? Amen. Alléluia. Pas même Christ est au-dessus des lois du Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur a rédigé les lois, Christ était là. Et comme le Seigneur est un Dieu juste et fidèle, lui-même n'a pas enfreint ses propres lois. Alléluia. Alors pourquoi toi tu te permettrais d'enfreindre ces lois? Toi qui n'es fait que de poussière. Qu'est-ce que le vase d'argile va dire au potier? Oh! Moi j'aimerais bien entendre la réaction de quelques auditeurs. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cela, peuple de Dieu? Êtes-vous d'accord? N'êtes-vous pas d'accord? Mais c'est la parole de Dieu que nous sommes en train de vous prêcher. Hein. Amen. La vraie, l'authentique, la seule et l'unique qui conduit vers le royaume. Parce que c'est ça notre objectif. C'est ça notre but. Ce que nous voulons, ce que nous désirons, c'est vous aider à entrer dans le royaume de Dieu. Et nous-mêmes, nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. C'est parce que nous aimons Dieu qu'envers et contre tout, nous allons dénoncer le péché. Amen. Nous allons le dénoncer envers et contre tout. Et nous allons montrer notre amour à Dieu en faisant cela. Et toi, mon frère, ma soeur, si tu veux montrer à Dieu que tu l'aimes, abandonne le péché. Alléluia. Abandonne le péché maintenant. Tu as le choix. Tu as le pouvoir entre tes mains d'abandonner le péché. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Il n'y a pas de tentation qui soit trop grande. Il n'y a pas d'épreuve qui soit insurmontable. Parce que le Seigneur ne va pas envoyer, et c'est sa parole qui le dit, le Seigneur n'envoie pas, ne permet pas qu'il y ait envers toi, dans ta vie, des adversités, des épreuves, des situations que tu ne sois pas capable de surmonter. Parce qu'il y a avec toi un compagnon fidèle, un ami fidèle, un fidèle conseiller, le Saint-Esprit de Dieu, pour t'aider. Aujourd'hui, nous devrions tous marcher avec puissance, Amen. avec autorité face au diable. Mais aujourd'hui, on a peur. On a peur. Pensez-vous que Satan a une puissance? Il a été dépouillé. Satan, lorsque le Messie a été à la croix, les principautés, les dominations, ils ont tous été dépouillés. Satan, il a peut-être ri lorsqu'il a vu Jésus à la croix, lorsqu'il était en train d'agoniser dans le jardin de Gethsémané, priant, suppliant le Seigneur d'éloigner la coupe de colère. Satan devait bien rire, oui, il riait. Mais lorsque le mystère du sacrifice de Christ a été accompli, je vous assure qu'il a grincé des dents. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il est descendu avec une grande colère. Oui, Satan est en colère à cause de ce que Christ a fait. Et il est en train d'essayer de perdre le plus grand nombre. Ne fais pas partie de ce nombre-là. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois sauvé. Reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Abandonne tous tes péchés. Reviens. Reviens. Quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le jardin, il disait, Adam, où es-tu? Ève, où es-tu? C'est encore la même chose aujourd'hui. Il t'appelle par ton nom et il te dit, mon fils, ma fille, où es-tu? Je veux te sauver. Je veux te sauver parce que le salaire de la désobéissance, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Je veux te sauver parce que je n'ai pas épargné Jésus. Je n'ai pas épargné Jésus qui était sans péché. Alors tu subiras le jugement si tu ne te repens pas. Si tu ne te détournes pas. Il y a un secret dans ce que nous sommes en train de vous dire là. L'amour de Dieu. Dieu, il a toujours été clair, il a toujours été honnête, il a toujours été vrai.
il n'y a jamais eu d'arrière-pensée, de dessin caché, de plan caché avec le Seigneur. On disait cela tout à l'heure. On aime dire les choses franchement. On se dit les choses franchement. Bah, Dieu, il a toujours été franc. Le Seigneur, il a toujours dit, écoute, si tu m'obéis, tu seras heureux. Je te donnerai la terre promise, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Mais si tu n'obéis pas, tu empruntes le chemin de la mort, tu subiras le jugement et le châtiment éternellement. Le Seigneur, il a toujours été franc. Alors, sois sûr que si tu n'abandonnes pas tes mauvaises voies, sois sûr que le Seigneur, dans tout son amour, il va te donner ce que tes œuvres méritent de recevoir. Alléluia. Alléluia. Pasteur Sidi, c'est vraiment puissant. Et tout cela, on dépend de notre vie, cette obéissance et d'aimer Dieu, comme la parole de Dieu nous dit. Regardez bien dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 20. Donc le Seigneur dit, je vais lire à partir du verset 19, où le pasteur Sidi parlait aussi de choix. Aujourd'hui, vous avez le choix. Donc le Seigneur dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel. Mais là, le Seigneur dit, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel. Tu dois choisir la vie, toi, ta postérité, tes enfants, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Et après, regarde encore, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner à tes pères, etc., etc. Vous entendez, peuple béni. Cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Nous devons aimer le Seigneur, c'est ton commandement. Le Seigneur a dit d'aimer, c'est le plus grand des commandements. C'est l'un des plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu, d'aimer le Seigneur. Et après, le deuxième, c'est d'aimer son prochain. Donc, le Seigneur veut vraiment nous interpeller aujourd'hui pour cet amour-là. Cet amour qu'il veut que nous puissions avoir envers lui. Il est temps d'aimer Dieu. Il est temps que les nations aiment Dieu. Il est temps que la Guyane puisse aimer Dieu. Amen. De tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme. Il faut que la Guyane aujourd'hui puisse aimer ce Dieu afin que ses jours soient prolongés sur la terre, afin que le Seigneur puisse leur donner la vie, la prolongation de ses jours. Peuple béni, il est important vraiment que nous puissions donner la place à Dieu qui nous revient dans notre cœur. Ce cœur que le Seigneur nous a donné, c'est pour l'aimer. Et le Seigneur doit avoir cette place, une place primordiale. Le Seigneur doit avoir une place VIP dans notre vie. Amen. Peuple béni, nous sommes là à donner à toutes sortes de personnalités. Oui, une place VIP. Ils viennent, je ne sais pas, dans votre maison. Vous allez en courant pour pouvoir tout préparer. Ah oui, tel va venir dans ma maison, je vais tout préparer, bien le recevoir. Il faut le recevoir avec beaucoup de respect, avec beaucoup de révérence, avec beaucoup de ceci et beaucoup de cela. Et quant à Dieu, comment tu reçois Dieu dans ton cœur? Comment tu reçois Dieu? Est-ce que vraiment Dieu est dans ton cœur? Toi, chrétien, toi qui te dis chrétien, comment tu reçois Dieu de ton cœur? Comment Dieu, il est traité dans ta vie? Comment tu traites Dieu? Amen. Comment tu le traites? C'est une question de relation en fait. C'est une question de relation. C'est quoi ta relation avec Dieu? C'est quoi ta relation avec le Seigneur? Est-ce que ta relation de le Seigneur, c'est à sens unique? C'est-à-dire c'est lui, Dieu même, ça suffit, c'est bon pour moi. Sinon, c'est je t'aime moi non plus. Je t'aime moi non plus. C'est quoi ta relation avec le Seigneur? Est-ce que ta relation avec le Seigneur, cet amour que tu as pour lui, comme on vient de répéter depuis le début de cette émission, est-ce que cette relation, cet amour-là va te donner vraiment à l'obéir, comme il te dit, à t'attacher à lui? Tu dois t'attacher au Seigneur, t'attacher à Dieu. Je me rappelle quand j'étais jeune, ma mère, malgré
Pasteur Cédric, elle n'était pas chrétienne, elle me disait tout le temps, ma fille, qu'il faut que tu t'attaches à cette force qui est au-dessus de toute force, que c'est Dieu. Malgré qu'elle n'était pas chrétienne, elle me disait ça, qu'il y a une force qui est supérieure. Cette force supérieure, c'est Dieu, il faut que tu t'attaches. Amen. Mais dans sa façon de parler, pour elle, c'est un attachement peut-être pour que Dieu puisse me bénir, pour que, voilà, pour avoir que la vie soit facilitée. Que la vie soit facilitée. Je pense que c'est plutôt de ce sens-là qu'elle disait, dans son manque de connaissance des choses du Seigneur. Mais j'ai pris cette parole, j'ai dit c'est vrai. Et il me disait, il faut que tu t'attaches, il faut que tu aies quelque chose pour que tu puisses te tenir. Et j'ai compris ces choses. Et là, c'est ce que le Seigneur te dit. Mais pas de le sens où ma mère m'a dit, peuple béni. Mais s'attacher à Dieu, vraiment avoir cet amour pour le Seigneur. S'attacher au point que tu vas l'obéir. Au point que tu vas oublier tout autour de toi. Et tu vas regarder à lui seul. Chercher d'abord son royaume et sa justice. Parce que quand tu aimes Dieu, tu veux être à ses côtés. Amen. Un jour, nous allons être à côté du Seigneur. Alléluia. Nous allons les voir face à face. J'espère que le jour que tu vas voir Dieu face à face, c'est le Seigneur ne va pas dire, sors de là, je ne te connais pas. Loin de moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. J'espère que c'est pas ça que nous allons entendre. J'espère que quand nous allons aller voir le Seigneur, aller à la rencontre de notre Seigneur, il va dire, viens fidèle serviteur. Viens, tu as été fidèle en toutes choses, tu as été fidèle en toutes choses, tu as été fidèle dans ton amour pour moi. Tu étais fidèle en tout, même dans ton amour que tu avais pour moi, tu étais fidèle. L'amour, peuple béni, aussi, c'est la fidélité. Tu aimes ton Dieu, tu dois être fidèle, tu ne dois pas aller adorer d'autres dieux. Pourquoi aujourd'hui tu adores d'autres dieux? C'est quoi cet amour qui te fait te prosterner devant des statues? C'est quoi cet amour qui te fait te prosterner devant, comment dirais-je, la photo de ce faux Jésus avec les yeux bleus? Encore dernièrement, il y avait une soeur qui m'a dit, tu sais ma bien-aimée, il y a quelqu'un que je connais et cette personne-là, comme elle n'aime pas la couleur de sa peau, et quand elle n'aime pas la couleur de sa peau, parce que cette personne est noire, et cette personne n'aime pas la couleur de sa peau, elle dit, ah ouais, je suis noire. Et quand on vient de présenter Jésus, il ne voulait pas de Jésus, parce qu'elle dit, ah, votre Jésus blanc là, je ne veux pas. Parce que la fausseté, l'évangile faux est venu présenter ce Jésus avec les yeux bleus, avec les cheveux, je ne sais pas de quelle couleur, le Jésus blanc, et puis maintenant, tu comprends, et puis les gens sont là en train d'adorer, de vénérer, alors que la parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus n'avait même pas d'apparence. Il n'avait pas une apparence pour attirer notre regard. Alors au moment, tu vas le voir avec des yeux bleus. Ensuite, un autre endroit, tu vas le voir avec des yeux verts. Ensuite, tu vas le voir avec des yeux châtains, marron, noisettes. Tu vas voir les cheveux avec des mèches blondes. Et puis, un autre moment, des mèches brunes. Bon, bref. Chacun se dessine un Jésus. Et puis, chacun adore son Jésus. Mais il n'y a qu'un seul Jésus. Il y a qu'un seul Jésus. Et si tu l'aimes, tu dois adorer le vrai Jésus. Tu dois l'adorer. Tu dois aimer ce seul vrai Jésus-Christ. Pas des faux Jésus qui tu dis que tu aimes ce Jésus là parce qu'il est beau. C'est parce qu'il est beau. On t'a présenté ce beau Jésus là. Mais je vous dis, peuple béni, adorez le Jésus qui a été à la croix pour nous. Comme Pasteur Cédric a décrit tout à l'heure. Ce Jésus là qui a été fouetté. Sa chair, son verre, quand on le fouettait comme ça, il n'avait plus d'apparence. Il était comme le prophète l'avait même parlé de ça. Brisé. Le Seigneur était brisé. Vous imaginez, à force de prendre des claques. C'était pas les jolies claques là qu'on voit dans les films. Défiguré. À force, le visage tuméfié là. Comme les boxeurs là, quand ils prennent des coups là comme ça au visage. Vous voyez comment le visage il gonfle? Mais le Christ était pareil. Je n'étais pas là pour voir. Mais il suffit de lire Ésaïe 53. On te dit que on ne pouvait plus le reconnaître tellement il était défiguré. Parce qu'il a reçu le châtiment de nos péchés. Hein? C'est pas juste une coupure par là, un peu de sang qui coule là, à gauche, à droite. Non! Tout son être était rempli de sang. Tout son visage était rempli de sang. Alléluia. Et c'est là qu'il nous a dit le péché défigure. Hein. Et la Bible nous dit même, il a tellement été défiguré, frères et sœurs, que les hommes qui ont assisté à ça ont
détourné le regard de lui. Alors imaginez l'horreur, l'atrocité qui devait se dérouler, se jouer devant eux. Est-ce que le peuple de Dieu a conscience de ça? Parce que la grâce existe, eh ben on est léger. Voyez aujourd'hui combien, lorsque vous voyez des accidents autour de vous, ce qui se passe, vous êtes touché dans votre chair, vous portez assistance aux personnes. Mais le Christ à ce moment-là n'avait personne. Et pourtant c'est pour vous, c'est pour moi qu'il a subi tout ça. Alléluia. Alléluia, Pasteur Maxime. C'est un amour vraiment... c'est un amour... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Tellement je perds mes mots. Dieu a tant aimé le monde. C'est tout. C'est tout. Mais est-ce que le peuple de Dieu a compris? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Dieu ne va pas comprendre que tu t'attaches encore à ton petit péché. Dieu ne pourra pas comprendre que tu t'attaches encore à tes faux dieux. Que tu t'attaches à tes faux dieux. Que tu t'attaches... Bon, peut-être les sœurs ne vont pas apprécier, mais on va le dire quand même. Que tu t'attaches à ta perruque. Que tu t'attaches à tes faux ongles. Que tu t'attaches à tes fossiles. Que tu t'attaches à ta mini-jupe. Mon frère, Dieu ne va pas apprécier que tu t'attaches à tes sorties, que tu t'attaches à aller boire avec les copains dans les bars, que tu t'attaches à l'adultère. Dieu ne va pas accepter ça. Dieu ne va pas comprendre ça. Dieu ne va pas comprendre. Moi, je suis occupée. Hein. J'ai pas le temps d'aller à l'église le dimanche. Ouais, ça m'a touché quand même. J'ai invité une personne, je l'ai évangélisé. Je lui ai dit, ben, le Seigneur demande juste 2 ou 3 heures de ton temps le dimanche. 2 ou 3 heures? Mais je pensais que c'était 1 heure et moi. Même 1 heure. Tu ne trouves pas 1 heure dans 7 jours pour pouvoir donner à Dieu? Pasteur Sidi. Mais c'est choquant, hein? C'est choquant. Parce que quand on est dans le monde, quand moi-même j'étais dans le monde, quand j'étais dans le monde, Pasteur Sidi, c'était 3, 4 heures, 5 heures que je dansais dans le boîte de nuit. Ah ouais, on n'est pas fatigué. 3, 4 heures, on n'est pas fatigué. Hein? Ah non, on n'est pas fatigué. Pour aller danser, pour aller dans les dancing, pour faire des choses, on n'est pas fatigué. Mais dès que c'est pour les choses du Seigneur, on est fatigué, on ne peut pas, on commence à bailler, on commence à bailler, dormir dans l'église, même de ceux qui rentrent dans l'église. Ah oui, oui, oui. On regarde la montre, on regarde le réveil, on se dit bon, c'est ça l'amour. Il n'a pas fini de prêcher, le pasteur là. C'est ça l'amour pour Dieu. Et on dit qu'on aime Dieu de cette manière-là. Tu aimes Dieu, tu viens à l'église dormir dans l'église. Tu aimes Dieu et tu es pressé parce qu'il faut que tu ailles faire ton repas à la maison. Tu aimes Dieu, tu dis que tu aimes Dieu. De cette manière-là, tu aimes Dieu. Voilà, assiste au match de foot, là, dépêche-toi, là, c'est le Real contre le Barça, là. Il faut y aller. Faut y aller. Et ça commence dans 1 heure. Pasteur, t'as pas fini ta prêche, essaie de faire plus court. Aïe, Seigneur. Tu aimes Dieu et tu ne veux pas aller prêcher l'évangile. Tu ne veux pas aller parler aux autres que le Seigneur Jésus revient. Tu ne veux pas parler de ton Dieu, de ton époux. Tu ne veux pas aller crier dans tous les toits, mon époux. Mon époux, mon Dieu, celui qui m'a sauvé, tu ne veux pas aller courir, raconter aux autres, tu sais, voilà, il y a mon Dieu qui m'aime, lui aussi, il t'aime. Tu ne veux pas partager et tu dis que tu aimes Dieu. Le Seigneur a dit, le 2e commandement, d'aimer ton prochain comme toi-même. Si toi-même tu veux être sauvé, tu dois aussi vouloir que ton prochain soit sauvé. Amen. Et pourquoi ta bouche est fermée? Pourquoi ta bouche est fermée, mon frère, ma soeur? Quand on te dit allons évangéliser, tu n'as pas le temps, tu ne veux pas. Quand on te dit viens, on va y aller distribuer des tracts. Mais tu as honte. Le Seigneur a dit que si tu as honte de lui, lui aussi il aura honte de toi. L'autre béni. C'est choquant parce que tu vois, on voit beaucoup ça. Et ça, c'est le rêve peut-être de pas mal de filles. Les demandes en mariage public, là. Exact. Ah oui. Quand le jeune homme baisse le genou à terre et puis présente le coffret avec la bague et dit « Veux-tu m'épouser ?» Eh bien, c'est en public, devant tout le monde. Et c'est l'émotion, les personnes autour sont impactées, la jeune fille est émue, le garçon aussi il prend un risque aussi, mais il est sûr de cet amour qu'il a, il est sûr que cet amour est réciproque. Le Seigneur te demande aussi de faire ça. Amen.
Ah, pour le moment, on n'est pas encore mariés. Nous sommes fiancés à Christ. Fiancés à Christ. Le Seigneur a fait une demande en mariage public là à la croix. Une demande en mariage public. Amen. C'est puissant. Amen. Et toi, devant toute l'assistance qui te regarde, lorsqu'on vient avec le petit péché là, est-ce que tu vas dire Seigneur, oui je le veux, ou tu vas choisir le péché? Moi ça m'a choqué de voir une jeune fille demander au mariage public et puis elle a fui. Hein. Elle a fui. Hein. Il y en a beaucoup qui le font. Mais combien d'autres chrétiens sont en train de fuir? Ils sont en train de fuir aussi. Demande au mariage public de Christ. De Christ, et puis ils veulent pas. Ils disent non, non. Tu fuis Je ne la veux plus pas. belle, la plus merveilleuse relation. Tu es en train de la fuir parce que tu préfères la boue. Parce que tu préfères le péché, parce que tu préfères le petit plaisir de 5 minutes et combien de jours et d'années de regrets. Parce que c'est ça en fait. Hein. Le péché c'est 5 minutes de plaisir et des années de regrets. Et aussi, éternellement aussi, hein, pasteur, si la personne ne se répond pas, ça sera éternellement, un regret éternel. Donc c'est 50 ans sur terre où tu as vécu, 50 ans de plaisir. On va retirer les premières années où tu as été bébé. Allez, 45 ans de plaisir. Et puis lorsque tu meurs et que maintenant s'ouvre la porte de l'éternité, ben c'est l'éternité de souffrance. De souffrance. Alors que l'homme n'aime pas souffrir. Alors que l'homme n'aime pas souffrir. L'homme sur cette terre, dès qu'il y a un petit bobo, l'homme court pour aller prendre de Doliprane. C'est comme le prophète disait, oui, c'est la génération Doliprane. Ibuprofène. C'est la génération, voilà, morphine. Voilà. Et donc l'homme n'aime pas la souffrance. Et toi, tu penses vraiment que tu vas pouvoir supporter le tourment éternel où tu vas être tourmenté, où tu vas être, il y a des vers qui vont marcher, des vers vivants qui vont marcher sur toi. Ça sera éternel. Ils vont rentrer dans ta chair, ils vont te manger. Pendant que le ver te mange, il y a le feu qui brûle. Pendant que il y a le feu qui brûle, tu as la fumée qui est en train de t'étouffer, tu es comme ça. Et en même temps tu souffres parce que le ver te mange. Bref, voilà, toutes ces choses. C'est pas là que je veux aller. Hein. Donc, honnêtement, peuple béni, on vous dit ces choses, c'est par amour. C'est par amour parce que nous qui aimons Dieu, nous sommes là pour partager avec vous cet amour de Dieu. Cet amour que nous avons et nous voulons vous dire, nous aimons Dieu et nous vous invitons aussi de l'aimer. D'aimer le Seigneur, d'aimer ce Dieu-là qui veut que nous faire du bien, qui veut que nous préparer à sa rencontre, qui veut vraiment nous affranchir, nous libérer, nous délivrer. Le Seigneur veut que nous faire du bien. Le Seigneur ne veut pas nous faire du mal. Et le Seigneur veut aussi nous bénir, bénir aussi toute notre famille, tous nos enfants, toute notre famille. Peut bénir l'amour de Dieu, cet amour de Dieu qui est tellement grand. Et nous aimons Dieu et nous aimons Dieu de toute notre force, de toute notre âme. Nous efforçons d'aimer Dieu. Nous faisons cet effort de l'aimer. Nous faisons cet effort de le servir. Nous sommes tout le temps de l'effort. Et aujourd'hui, le Seigneur vous invite aussi à faire cet effort au nom du Seigneur Jésus-Christ. Afin que le Seigneur puisse vraiment prolonger, comme la Bible dit, prolonger tes jours pour que tu puisses obéir au Seigneur, s'attacher à lui, le servir. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Nous ne sommes pas sur cette... En plus, cette terre, c'est une terre qui est passagère. Nous sommes là des passages. Mais pourquoi les gens vivent aujourd'hui comme s'ils allaient vivre éternellement sur cette terre? Pourquoi aujourd'hui les gens sont en train de penser qu'ils sont là éternellement comme ils ne vont pas mourir demain ou même aujourd'hui? Allez à la morgue pour voir combien de gens sont morts aujourd'hui. Allez dans les journaux, regardez dans les faits divers combien de gens sur la planète ont descendu aujourd'hui sous la tombe. Aujourd'hui, à cette heure que nous parlons là, combien sont déjà morts? Mais tu dis ça, mais quand on regarde le début du coronavirus, de la Covid, les chiffres étaient vraiment impressionnants. C'était impressionnant. Le nombre de personnes qui mouraient comme ça. Comme ça. Comme des petites mouches. Le directeur de l'OMS donnait des chiffres comme ça. 3000 personnes là, 1000 personnes par là. Combien. Il donnait des gros chiffres, des chiffres astronomiques.
Et non, ça choquait même plus personne. Ça choquait plus personne. C'était Ça choquait normal, même c'est plus devenu personne. quelque chose Un de petit banal. virus comme ça qui a tué beaucoup de personnes comme ça. Un virus qui a mis la terre à genoux, l'humanité à genoux. Pour ça, pour nous dire quoi? Nous sommes rien sur terre. Nous sommes rien sur terre. Alors oui, il faut s'attacher à Dieu. Hein. Amen. Il faut qu'on s'attache à Dieu. De cela dépend ta vie. Amen. Et je vais même plus loin. De cela dépend ton éternité. Ton éternité. Comme tu le disais, Pasteur Edian, nous Amen. sommes de passage sur terre. C'est pas notre maison éternelle ici. On aura beau prier pour demander au Seigneur la bénédiction, la faveur, que le dossier financier soit accepté, que la voiture arrive, que l'emploi avec 20 000 € sur le compte en banque soit là tous les mois. On aura beau demander ça, le Seigneur te donne ça, mais ça ne veut pas dire que tu vas rester éternellement dans cette condition-là. Le Seigneur nous appelle à une condition supérieure, dans une dimension supérieure. Alléluia. Le Seigneur nous parle de la Jérusalem céleste qu'il a préparée pour nous, avec beaucoup d'amour encore. Il a préparé cette ville sainte où les rues, à terre dans les rues, c'est de l'or. Tu vas marcher sur de l'or. Tu vas marcher sur de l'or. Tout ce que nous avons ici, là, c'est un tas d'excréments. Oh là là, c'est fort, hein. C'est un tas des d'excréments. excréments, hein. C'est rien. Oh là là, c'est très fort le mot que tu emploies, oui. Parce qu'aujourd'hui, on se bat pour quelques grammes d'or et on pense que cela fera toute notre richesse et notre bonheur. Alors que l'or, là, pour lequel on se bat sur terre, ben dans le ciel, tu marches dessus. Amen. Amen. Tu marches dessus comme tu marcherais sur du bitume, comme tu marcherais sur le trottoir. Alléluia, Pasteur Sidi. Eh bien voilà, peuple béni, c'est ça la parole qu'aujourd'hui le Seigneur a pour nous. C'est cette parole-là que le Seigneur a pour nous. C'est son amour parce qu'il a préparé des choses merveilleuses pour nous. Nous ne nous attachons pas aux choses d'ici-bas. Ne restez pas à l'horizontale. Mais vous voyez à la verticale, c'est-à-dire vers le ciel, vers le Seigneur. Comme le Seigneur dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Tu aimes Dieu, donc tu veux passer l'éternité avec lui. Donc prépare-toi ici-bas maintenant. Là, ça dépend de ton éternité. Le temps que tu vas te préparer ici-bas, là, ça va déterminer là où tu iras, ou là où tu vas passer ou pas l'éternité avec le Seigneur. L'amour que tu as pour Dieu va déterminer cet amour-là qui est de l'obéissance, hein, qui est de la soumission, qui est de l'attachement concret vraiment à Dieu. Toutes ces choses-là vont déterminer ton éternité, peuple béni. Donc ne perdez pas ces choses. Ne perdez pas ces choses pour des miettes, pour 5 minutes de plaisir, comme Pasteur Sidi disait. Mais franchement, combien de personnes sont en train de se diriger en enfer pour pas grand-chose en fait? Pour un plat de lentilles. Un plat de lentilles. Non. Oh là là. Perdre tellement pour un plat de lentilles. Pour l'estomac, à cause du ventre. Pour de l'argent. Pour de l'argent. Pour une belle fille. Pour un beau garçon. Pour des choses que Dieu peut te donner en son temps. Parce qu'en fait, on est tellement pressé, on veut forcer la main de Dieu. Tu forces la main de Dieu parce que Dieu te dit non. Mais je vais te dire une chose. Il y a autant d'amour dans le nom de Dieu que dans son oui. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Donc, quand Dieu te dit non pour quelque chose, il t'aime du même amour que s'il t'avait dit oui pour quelque chose. C'est pas parce que Dieu te dit non qu'il t'aime pas. C'est quoi faire les petits enfants capricieux là? Maman te dit non, tu n'auras pas de gâteau au chocolat. Oh, maman ne m'aime pas. Ah, j'aime pas maman ceci, maman cela. Je peux rien faire. Tout de suite quand on dit non, t'as remarqué, Pasteur Edian? C'est ça. On veut toujours tellement, même adulte, hein, quand tu poses une question, tu te demandes quelque chose et que la personne te dit non, tu es déjà dans la contestation. Pourquoi? Tu peux me rendre tel service? Non. Mais pourquoi tu veux pas faire ça pour moi? Pourquoi? Mais quand tu demandes le service et qu'on te dit oui, tu dis pas pourquoi. Tu demandes pas pourquoi. Amen. Tu es content, ton cœur est content. Le non, ça ne signifie pas que Dieu n'aime pas. Le non, c'est aussi dire que c'est aussi une manière de Dieu de te protéger, de te préserver. Alléluia. De te dire que c'est pas le moment, que ce n'est pas bon pour toi. Amen. Que ce que tu désires viendra à un moment précis, spécifique dans le plan que j'ai préparé pour toi.
Avant, tu dois passer par telle étape, telle étape, telle étape. Tu n'es pas encore prêt. Ne force pas les choses. Alléluia. Aie la crainte de Dieu. Aie le respect. Aie la révérence. Ton éternité en dépend. Et en fait, c'est ça le secret. Le secret, c'est obéir. Obéir. Obéir, c'est aimer. Tout simplement. Obéir, c'est aimer. Et dans Deutéronome 5, aussi, verset 33, respectez, amen. Deutéronome 5, verset 33. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux. Alléluia. Afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Alléluia. Et tout à l'heure, on parlait de quoi? De la Jérusalem céleste. Ça veut dire quoi? Dans le pays où vous rentrerez en possession. Nous ne sommes pas encore rentrés en possession de la Jérusalem céleste. Nous ne sommes pas encore rentrés en possession du royaume de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il est important de suivre le plan. Le Seigneur a donné un plan, tu obéis au plan. Tu obéis à ce qu'il te dit. Il te dit va à gauche, va à droite, fais ci, fais ça, obéis. Comme ça, tu es sûr d'acquérir ce pays-là. Tu es sûr d'acquérir une éternité auprès de lui. C'est comme quand tu suis une notice, tu veux monter un meuble. Si tu veux faire qu'à ta tête, ton meuble, il sera bancal. Hein? Ah, c'est clair. Si on te dit de prendre la clé numéro 9 et que tu veux prendre la clé numéro 12, mais comment tu vas faire, mon frère, ma soeur? C'est pareil avec Dieu. N'essaie pas d'ajouter, n'essaie pas de customiser la parole. N'essaie pas de l'adapter selon ton petit péché que tu veux garder là. Non. S'il t'a dit c'est par toi ces péchés, c'est par toi ces péchés. Bats-toi contre toi-même. Bats-toi, prie, jeûne. Si tu n'arrives pas, appelle tes pasteurs. Appelle ton frère, ta soeur. Appelle l'église. Nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour gagner ensemble cette course. Pour aller au ciel. C'est une course. Et c'est ensemble qu'on va la gagner. Alléluia. Aussi. Il ne faut pas hésiter à aller vers les leaders, les responsables. Nous avons tous des pasteurs. Amen. Amen. Nous avons tous des pasteurs. Et nous avons par-dessus tout le bon pasteur. Le Seigneur envoie des personnes pour t'aider. Et si ces personnes-là te donnent les bons conseils, quand tu examines la parole, c'est pas tout conseil que tu prends que tu vas mettre en pratique. Tu dois d'abord examiner. Alors, je te dis, mon frère, ma soeur, si dans tous les conseils qu'on a donnés ce soir, tu les examines à la lumière de la parole, Amen. Tu verras qu'ils sont bons. Tu verras qu'on ne te raconte pas des mensonges. Tu verras que nous ne sommes pas une secte. Nous ne sommes pas là pour notre bon plaisir, pour pouvoir cadenasser les gens dans un style de vie, pour les empêcher de vivre, de prendre du plaisir. Non, négatif. Parce que le plaisir de cette terre-là, il ne conduit qu'en enfer. Nous sommes là, comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour aider les personnes à rentrer dans le royaume de Dieu. Alors examine tout ce que nous sommes en train de dire là, à la lumière de la parole, et vois par toi-même si ce que nous disons est vrai ou si c'est purement du mensonge. Mais je t'assure que c'est vrai ce que nous sommes en train de te dire. Amen. Amen. Amen, Père béni. Et juste rapidement, et dans tout ce que nous avons dit, l'amour de Dieu, que nous devons aimer le Seigneur, tout ça, et sachez aussi que Dieu c'est un Dieu jaloux. Là, nous n'avons même pas eu le temps de parler que Dieu, c'est un Dieu jaloux. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. Amen. Amen. Ah là là, Seigneur, pitié. Jaloux, il ne veut pas te partager avec quiconque. Et surtout pas avec le diable. Oh non. Surtout pas avec Satan. Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Et le temple des idoles. Qu'y a-t-il entre Moloch et Dieu? Il n'y a rien. Dieu ne partagera pas. Hein? Dieu ne te partagera pas. Il ne veut pas te partager. Il t'aime entièrement. Amen. Peuple béni. Voilà, tout a été dit ce soir par la grâce du Seigneur. Pasteur Sidi, moi-même, qui sommes là, et Pasteur Maxime à la technique.
Donc je vais juste laisser les numéros de téléphone si vous voulez nous contacter. Allez-y, pasteur Sidi. Alors vous avez pasteur Maxime. le numéro du pasteur Maxime, c'est le 06 94 22 41 17. Et vous avez aussi le numéro de Bishop Gina, le 06 94 38 15 30. Et mon téléphone aussi, 06 94 45 96 02. Bon, au début d'émission, j'avais donné donc les pages Facebook, Twitter et tous les autres pour que vous puissiez suivre. Mais malheureusement, à un moment donné, ça a coupé. D'accord, nous avons eu un petit souci d'internet, des réseaux du moins. Mais vous allez pouvoir suivre ce message, voilà, via la page YouTube. Via la page YouTube. Ce message sera retransmis. Ça sera retransmis donc sur la page YouTube, la page du ministère Repentance Sainteté France Guyane Caraïbes. Nous avons aussi le site internet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais oui, pasteur Ediane, www.repentanceetsainteté.org. Amen. Comme ça, vous allez pouvoir retrouver beaucoup de messages qui sont là, toutes les actions que nous faisons, et vous allez pouvoir nous connaître mieux par la grâce du Seigneur. Et oui, parce qu'il y a une rubrique qui s'appelle Orateur de réveil. Amen. Et Amen. vous allez Amen. voir un petit peu qui nous sommes. Vous allez connaître notre parcours, notre histoire, et ainsi vous pourrez aussi prendre contact avec nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc sur ce, nous allons terminer. Amen. Nous allons vous donner rendez-vous dans deux jeudis. Voilà, dans 2 jeudis, si Dieu le veut. Donc je laisse passer aussi d'y clôturer avec une prière. Amen. Amen. Si elle veut bien. Amen. Amen. Alléluia. Pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur après avoir entendu ce message, vous qui êtes connectés à la radio, amen, amen. Vous qui voyez cette vidéo, je vous invite à lever les mains vers le ciel en signe d'abandon à notre envergure, s'abandonne à Dieu et à répéter cette prière après moi. Amen. Puissant Seigneur Jésus, puissant Seigneur Jésus, je viens devant toi Seigneur, je viens devant toi te demander pardon. Te demander pardon. Seigneur, je me repens, pour tous mes péchés. S'il te plaît, pardonne-moi et lave-moi avec ton précieux et glorieux et puissant sang. S'il te plaît, Seigneur, efface toutes mes transgressions. Pardonne-moi tous mes péchés. Et mets en moi un cœur nouveau qui t'aime et qui s'attachera à toi pour toujours. Seigneur, je te reçois dans mon cœur, Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te demande, Seigneur, d'inscrire mon nom dans le livre de vie de l'agneau. S'il te plaît, Seigneur, ordonne mes pas pour que je puisse entrer dans le royaume de Dieu. Envoie ton Saint-Esprit pour me guider. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. À très bientôt dans 2 jeudis. Shalom. Shalom.